Hello les amis, on se retrouve pour une super méga vidéo. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon moule à démouler. Ça fait 48 heures que ça y est, l'orgonite est prête. Je vous montre. Alors attendez. Elle est prête, yes. La petite, on commence par la petite. Allez, c'est parti. Donc là, ce sont les vrais orgonites avec de la résine époxy. Oh, elle est trop belle celle-là. Donc mes tests sont probants. Je suis très contente. Alors, je vérifie. Hein. Ah, bah... Oui, il y aura juste les bords à faire, hein, mais ça m'a l'air nickel. Waouh, il n'y a pas de traces d'ongles. Oh, je suis trop contente. Je vous la montre. Désolée pour la luminosité. Hein. Voilà. Elles sont magnifiques, elles sont superbes. Donc là, je vais attendre pour les bords. Je crois que les bords, il faut attendre 1 heure un petit peu là. Attendez, je regarde. Hein. Ah non, c'est bon. C'est tout bon. Donc voilà, c'est une orgonite à base de pierre violette. Alors, la pierre violette, c'est l'améthyste, voilà. Donc, c'est une bague d'améthyste avec les 3 métaux qui sont là, les amis. Alors pour l'instant il n'y en a que 2, mais je vais mettre ma petite spirale derrière et la monter en bague. Et je vous la montrerai, voilà, quand elle sera terminée les amis. Voilà, voilà. Oh, je suis contente. Et en fait, en effet de dôme, elle donne ça. Attendez, il faut que ça fasse focus. Alors si le téléphone n'est pas très droit, c'est normal, c'est parce que je l'ai mis sur mon petit pieuvre là. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Oui, trop mignon. Je suis émue parce que bah, c'est mes premières mes premières orgonites. Oh, je suis contente. On passe à la grande. Donc je vous la montre. Voilà. Donc celle-ci, c'est pour les ondes EMF, les amis. Donc c'est pour le logement de quelqu'un. Donc vous voyez, elle est très épaisse. Voilà, je vous la montre. Voilà. Donc les métaux sont ici et là il y en a 3. Voyez-vous? Vous voyez là un petit peu? Alors attendez, je vais essayer de vous replacer le téléphone. Les moules, on va les replacer là-bas. Voilà, comme ça, on sera sûr qu'on pourra les remettre sur le plan de travail. Je vous reviens. Hop là, bonjour les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, bah écoutez, on vous revient pour les résultats. Je reviens. Et me revoilà. Alors, je vous la montre. Elle a 3-4 cm. Donc voici mon bobo, mon générateur d'orgones anti-EMF, anti-ondes nocifs avec 3 métaux, des feuilles d'argent. J'ai mis des pierres d'onyx. Ouais, vraiment, des pierres d'onyx et des feuilles d'argent. Donc là, c'est une vraie parce que je l'ai mis dans la résine époxy. Voilà. Alors, la résine que j'utilise, c'est... Alors, attendez. Ah, ben, je vais vous la ramener. Je vais vous la montrer. Et me revoilà. Donc, voilà. C'est une résine française. Voilà. Donc, vous pouvez faire des bijoux. Vous pouvez faire du revêtement. Donc, elle se présente comme ceci avec 2 produits. Je vais vous les sortir. Je vais vous montrer. Donc, pensez à aérer votre pièce. Hein. C'est très important d'utiliser un masque à cartouche. Voilà. Alors, moi, je me souviens que j'utilisais la PBO il y a longtemps. Donc, en fait, c'est, pour vous dire, hein, qu'il y a 2 mélanges. Il y a un mélange à faire. Donc, vous avez le produit A où vous mettez 20 ml. D'accord? 20 ml de ça, de A, pour 10 de B. Vous voyez là? 10 de B. Donc, comme ça, vous avez un prorata de A de 20 et de B de 10. Dans le kit, normalement, vous en avez 3 pipettes. Mais ça, c'est pas grave parce que moi, j'ai un moule à côté que je mets, je prépare mes résines et tout. Donc là, ça va. Je voulais vous montrer, surtout quand vous mélangez votre résine, excusez-moi de faire bouger la table, utilisez ça.
parce que ça évite pas mal de bulles. J'ai 0 bulle. Laissez votre... Vous avez le temps de la travailler parce que c'est à prise lente. C'est à prise 48 heures. Bon, vous avez le temps de la travailler, votre résine. Il n'y a aucun souci. Alors, je voulais vous montrer que ça, il faut l'utiliser. Et à bon escient. Il faut l'utiliser 1 à 2 minutes quand vous avez fait vos 2 mélanges dans le récipient. Donc, moi, j'ai un petit récipient là-bas qui sert qu'à ça. Et vous mélangez pendant 2 à 3 minutes vos 2 composants. Pourquoi? Parce que ça va jouer sur un mélange bien homogène déjà. Mais vous avez vraiment le temps. Hein. Vous avez, au moins 30 minutes, bon 30 minutes pour la travailler, votre résine. Donc, ne vous inquiétez pas. Elle est anti-UV. Donc, comme je vous le disais, moi, j'utilise soit du papier blanc pour pas qu'on voit les UV, tout ça. Et pour éviter aussi les poussières, je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo, c'est important. Donc, vous pouvez résiner plein de choses. Alors, vous pouvez résiner le bois. Vous pouvez faire, alors attendez, des océans, des choses comme ça, des effets de bulles. Là, il y a quoi? Je vois pas bien parce que je manque énormément de luminosité. Un porte-clés, voilà, avec du bois. Alors ça, je vais essayer, hein. Ah, avec le bois, voilà, des moulages, voilà. Et bien sûr, voilà, des petits bijoux, bien évidemment. Donc moi, je m'en sers pour mes orgonites. Et franchement, ça fait le job, mais de fou. Donc, c'est une résine. Alors, je tenais à vous le dire. La résine Crystal Diamond est une résine époxy d'inclusion. Donc, il y a 2 types de résine. Vous avez la résine qui est juste posée à côté, que j'ai failli prendre comme une grosse teubée. J'ai failli me viander. Vous pouvez la prendre, celle-ci, pour faire des objets. L'autre, c'est le glaçage. Et j'ai failli me viander. Et j'ai regardé plusieurs fois, donc je me suis dit, attends, là, faut quand même que je fasse attention, parce qu'il ne faut pas que je prenne la résine de glaçage et la résine, voilà, d'inclusion. Donc, je vais ranger. Alors, je vais vous montrer les bouteilles. Je rangerai après. Donc, vous avez la résine A, qui est ici. Donc, c'est 2, on vous a dit, 2 portions de A contre 1 portion de B. Faut pas se tromper. Hein. Alors, moi, ce que j'ai fait sur mes pipettes, bon, après, c'est marqué, hein, vous avez en orange le A et en noir le B. Vous voyez? Donc, on ne peut pas se tromper, je pense. Hein. Moi, en tout cas, non, j'ai l'habitude. Parce qu'il y a 5 ans de ça, je faisais de la résine époxy. Mais je prenais la PBO, celle de chez Cultura, qui est, ma foi, très très bien. Mais j'avoue que celle-ci, pépitas. Hein. Franchement, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Surtout si vous programmez déjà vos... Après, il suffit de doubler. Si vous avez une grande pièce, par exemple, moi, une grande orgonite, parce que je pourrais aller, pour vous expliquer un petit peu, voilà la profondeur de mes moules. J'aurais pu aller jusque-là, hein. Ça fait 4-5 cm. Hein. Bon, après, il faut quand même des grosses quantités, je l'avoue. Mais bon, donc vous pouvez y inclure des cristaux, comme je l'ai dit hier. Voilà, donc ça, j'en ai 2 normalement. Je vais me couler une orgonite aussi pour quelqu'un. Il y a une orgonite où il faut que je mette des petites pierres et tout. Voilà, bah, comme celle-ci en fait. Comme celle-ci, hein, comme je vous ai montré. C'est pour quelqu'un qui a des problèmes de sommeil et qui a sa box juste à côté. Oui, juste à côté du lit. Et son compteur Linky est dans la cave. Ah bah, je vous dis pas. Bah, du coup, la dame, elle récupère pas. Donc, c'est cool. La pauvre. Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, il y a un kit explicatif à l'intérieur. Donc, là, je voulais vous montrer qu'il y a 3 types. D'accord? 3 types. Alors, vous avez la cristal. Vous avez la Crystal Lake. Je crois que c'est celle-là que j'ai failli prendre. Et vous avez la glace flex. Alors, la glace flex, c'est pour faire des bijoux un petit peu flexibles. Vous n'avez pas forcément... voilà, c'est vraiment pour faire des bijoux ultra brillants. Permet d'obtenir une finition parfaite avec un rendu souple. Donc, vous pouvez faire des bijoux souples. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt. Peut-être pour faire des bracelets, pour les enfants peut-être, je ne sais pas. Pour éviter que ça se casse. J'extrapole, hein, je me dis,
Voilà, ou pour faire des effets de tamponnage ou de choses comme ça. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On verra ce qu'on peut en faire. Et ici, vous avez la résine de glaçage. Donc, les dessins sont totalement différents. Là, vous avez le bleu. Là, vous avez le bleu foncé. Et là, vous avez celle que j'ai. Voilà, la violette. Donc, vous ne pouvez pas vous planter, en fait, au niveau des couleurs. Donc, alors, si vous voulez avoir le déroulé de savoir comment mélanger votre résine, vous avez un QR code ici qu'il faut scanner et vous avez tout le détail. Toutes les explications sont dedans. Donc moi j'ai réussi parce que j'ai compris depuis le temps que je l'utilise. Sauf que là ça faisait 4-5 ans que je ne l'avais pas utilisé. Je reviens. Et bon, il y a eu un petit contretemps, c'est pas grave. Donc j'avais fait ce petit, voilà, pour vous montrer un peu l'inclusion qu'on peut faire. Donc c'est des feuilles d'or en fait, voilà. Bon lui il a besoin d'être réparé, ça tombe bien, je vais la réparer. Je vais réparer ce petit ange. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors sur l'orgonite, il faut faut être conditionné parfaitement bien, on va dire, émotionnellement, pour faire une orgonite. Donc, pour faire une orgonite, il ne faut pas être fâché, il ne faut pas être contrarié, il ne faut pas être énervé. Il faut avoir principalement être bien, en bonne fréquence, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, ainsi, pour ainsi dire. Voilà, donc, surtout pour les ondes EMF, je tenais à le dire, c'est très important. Donc là, je le répète, donc vous avez une résine qui est comme ceci. Donc, je regarde les bords parce que des fois, on peut croire que c'est bien et des fois les bords, c'est pas ça. Donc là, ça m'a l'air correct. Je vais me servir de ça. Vous entendez? Donc là, ça veut dire que la résine est parfaite. Alors, pour les finitions, vous allez prendre un outil, donc ça peut être un petit couteau, il y a des petits outils qui existent pour ébavurer. Donc dans le monde du métallurgiste, on appelle ça l'ébavurage, mais vous allez ébavurer les coins, tout ce qui est là. Ébavurer, regarder s'il n'y a pas des métaux qui ont remonté. Alors moi, ce que j'aime bien avec la résine, c'est que là, vous voyez toutes les strates. Vous voyez? Attendez voir. On voit toutes les strates en fait. Et on voit que les feuilles, elles sont pas plates, elles sont vraiment en suspension. Et c'est super, c'est super. Donc là, si vous voulez, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Elle est parfaite. Elle n'est pas encore... Alors c'est marrant parce qu'on dirait que derrière... Alors attendez, on va faire le test. Nickel. J'ai rien à dire. Dès que vous entendez ce bruit significatif, c'est qu'elle est bien. Elle est parfaite, elle est réussie. Alors moi, il y a des petits défauts. Je ne sais pas si on va les voir. Regardez, vous voyez là? Il y a des petits trous, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? On peut repasser dessus. Alors là, il n'y aura pas de compression de métaux ou de condensé d'objets. Donc vous pouvez mettre de la résine catalysable puisque ça va venir couvrir. Donc comme j'ai pas pris et que j'ai pas envie d'attendre, je vais juste repasser. C'est possible, c'est parfaitement possible. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu comment on pouvait faire une orgonite, vous expliquer les matériaux. Donc j'espère avoir été claire en tous les cas. Les bavurages, on en a parlé. Le résinage de finition, je vous l'ai expliqué. De quoi je peux vous parler d'autre? Nos produits complémentaires. Alors, j'ai oublié de vous dire que pour les moules comme ceci, vous avez 20 tirages. Pourquoi? Parce qu'on utilise des métaux et que, a fortiori, comme vous pouvez le voir, il faut les nettoyer, d'accord? Pas n'importe comment, bien sûr, l'alcool, on va venir retirer tous les copeaux. Alors, comment je peux retirer mes copeaux pour bien nettoyer? Je prends du scotch, tout simplement. Je viens prendre le scotch et je viens tout retirer. Alors, ça peut prendre du temps. Ou alors, vous prenez, vous savez, les petits trucs de poussière qu'on utilise là
oh là là, les boules là, de plastique là, pour enlever les poussières. Vous pouvez utiliser ça aussi. Voilà. Donc ça ne sert qu'à mes moules, bien évidemment, d'orgonite. Voilà, voilà. Je vous ai expliqué le nettoyage. Avec cela, 10 tirages. Avec cela, allez, au bas mot, 30 tirages. Parce que c'est du silicone. Voilà. Et je vais vous parler maintenant des compléments de produits de la marque Cléopâtre. Donc, vous avez le Resin Pad qui est juste ici. Voilà. Donc, c'est un tapis, hein, un petit tapis de silicone innovant pour utiliser la résine sans risque d'abîmer vos plans de travail. Bon, moi, j'ai un carrelage. C'est beaucoup plus facile à enlever. Voilà, je mets un petit papier et en général, comme le plateau est assez grand de silicone, je ne le salis pas. Voilà. Alors, après, vous avez un colorant à résine. Alors, le color résine sont compatibles avec toutes nos résines et l'ensemble des couleurs qui sont miscibles. Alors, miscible, ça veut dire assimilable à la résine. Voilà, si je me souviens bien de cette étymologie du mot. Couleur translucide, disponible en 7 couleurs. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Alors, je connais pas bien les prix. Je pense qu'ils la vendent aussi à Cultura, j'irai voir. Après, vous avez la pâte à moule. Alors, la pâte à moule, je vous la recommande parce qu'elle est géniale. Je l'ai utilisée, certes, elle est chère, elle vaut presque le même prix que la résine, mais ce sont deux composants. Alors, je vous lis, hein, puis après, je vous montre. La pâte à moule est une pâte bicomposante, pareil que la résine. Vous avez une partie A, une partie B, et c'est de la gamme Wepam, qui vous permet de créer rapidement des moules en silicone. Il duplique les empreintes, les formes de tout type de matière. Le moule peut ensuite être rempli de tout type de pâte à modeler, de Wepam, de pâte polymère, de résine époxy et de plâtre. Donc, je vous montre. Alors là, c'est la marque Wepam, hein. Ils disent qu'elle est recommandée. Focus, focus, s'il te plaît. Voilà, ici. Vous voyez, composé blanc, composé bleu. Très important, hein. Et en général, c'est moitié blanc, si je me souviens bien, pour équiter de moitié bleu. Donc, très intéressant. Franchement, moi, je l'ai utilisé plusieurs fois. Je me demande où est-ce que j'ai mis ma boîte à moules. Attendez voir. Parce que je pourrais vous les montrer. Mais je crois qu'ils ne sont pas là, ils sont dans mon atelier. Bon, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Alors, la Magipop. Alors, la Magipop, voilà, c'est une espèce de... comme une encre, je pense. Ouais, c'est une encre à alcool. Alors, je ne sais pas, on va regarder, on va lire ensemble, hein. Le Magipop vous permet de créer des petites cellules alvéolaires colorées sans utiliser de pinceau. Facile à utiliser grâce à son bouchon goutte contre goutte. Ah ouais, d'accord. Doser le produit dans la résine à goutte suffit pour donner un effet surprenant à vos créations. Eh bien, c'est super ça. Et après, vous avez l'encyclopédie. Voilà, ici. Je ne peux pas vous montrer de près, mais bon, l'encyclopédie ici des résines qui vous permet de voir un peu ce que font certains créateurs. Il y a 120 pages dedans. Voilà, 30 créations à réaliser. Donc voilà ce que j'utilise comme résine. Donc là, il vous montre un petit peu pour le flex. Ah, bah j'aurais pu vous montrer là, je suis bête. Donc ici pour les moules. Ici pour le fameux, voilà, les fameux créations de moules. Là, c'est pour la résine flex, la glace. Oui, c'est ça. Les accessoires, les moules. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Là, vous avez les encres à alcool, ici. Voilà. Vous avez vu les effets que ça fait? Oh, c'est magnifique. Moi, j'ai vu des créations sur YouTube. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Regardez ça. Très, très, très beau. Voilà. Mais c'est super, hein. Il y a une gamme chez Cléopâtre. Voilà. Et en plus, bah, vous enrichissez le marché français. Donc, voilà. C'est ça qui est bien. Moi, je ne vais pas en acheter tout le temps, mais c'est vrai qu'une orgonite, on n'en fait pas tous les jours. Surtout celle que j'ai faite. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Voilà, voilà. Vous pouvez même réaliser... Alors, attendez.
Ah, alors vous avez la UV Glace. En plus, ça aurait même pas marché. De chez Cléopâtre aussi. Je ne vous ai pas montré. Alors, il y a la machine qui va avec. Vous avez l'étui. Vous pouvez décorer tout ce qui est flex aussi. Regardez. C'est incroyable. Vous avez vu? Vos coques de téléphone, quoi. Non, mais c'est trop sympa. Donc ça, c'est pour glacer les surfaces. Séchage au toucher, 5 minutes. Prête à l'emploi. Épaisseur minimale entre 1 et 3 mm. Bris transparent. Créativité sans limite. Donc ça, c'est vachement bien. Ça vous sert pour faire des objets et je crois que ça sert aussi pour faire des décos. Donc, alors bien évidemment, on n'a pas... Alors attendez, je regarde au niveau du millilitre. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ils nous disent pas. Hein. Catalysation 1 minute. Moi, j'aime bien la mettre un petit peu plus hein, quand même. Hein. Mais enfin, voilà. Donc, je voulais vous montrer. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de millilitres. C'est pas marqué. Mais enfin, elle est juste à côté. Hein. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Hop. Je vous la montre. Donc, c'est pour des petites créations, bien évidemment. Hein. Mais je trouve que c'est vachement bien. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ça. Alors, pour la résine époxy, vous pouvez utiliser aussi des moules en métaux, des moules en silicone. Alors les moules en métaux, il va falloir les passer avec une certaine, un anti-agrippant, donc des huiles spécifiques pour moulage. J'avais appris ça chez Plastirim, là, dans ma région. Donc c'est aussi grâce à eux que je me suis mis dans la création à fond à fond. Et voilà, vous n'aurez pas le même rendu, il va falloir démouler. Va falloir ébavurer, je crois. Et si vous voulez un aspect verni, vous vernissez hein, ou pas. Parce que le métal, ça fait un finish. Voilà, un finish parfait. Hein. Des fois, vous avez un effet mat, un effet brillant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pom, pom, pom. Respectez bien le temps de pause. C'est très important pour cette résine époxy. Voilà. Ça, c'est hyper important, je tiens à le dire, parce que si vous ne respectez pas les temps de pause, si vous touchez avant les 12 heures qui sont préconisées, vous allez empêcher la catalysation au naturel. Donc, ça ne va pas être top. Je l'ai fait une fois, ce qui fait que ça m'a donné un article un petit peu tordu, un peu... voilà, bon, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. Mais quelque part, après, à vous de voir. Après, j'ai vu aussi sur le tutoriel YouTube, parce qu'il y a des tutoriels aussi, si vous voulez aller sur la chaîne de Cléopâtre, vous pouvez... Bon, elle est décédée, Cléopâtre, hein, mais je parle de la gamme. Hein. Voilà, instant humour. Bon, bref, décidément, je ne changerai jamais. Et vous retrouvez des tutoriels, comment vous dire, explicatifs, comme quoi vous pouvez aussi laisser poser votre résine si vous voulez faire des grosses inclusions, donc pour des grandes pièces. Hein. Ça, c'est aussi, voilà, il y en a des milliers des tutos, mais c'était pour vous expliquer qu'en fait, si vous ne voulez pas que votre pierre, par exemple celle-ci, voilà, ça peut être des plus grosses, hein, ça peut être, je vous montre, ça peut être ça. Et bien, si vous voulez figer votre petite pierre, et ben, vous laissez votre résine, allez, 12 heures durant, et vous allez voir, elle va s'épaissir. Elle va commencer à catalyser, pas totalement, mais vous pourrez travailler votre matière. Donc là, je trouve ça intéressant pour figer un petit peu, pour éviter qu'elle tombe juste au fond, tu vois, qu'elle soit en suspens. C'est vachement intéressant. Ou alors, vous pouvez travailler par strates, c'est-à-dire vous laissez 24 heures, voilà, ou 24 à 48 heures, et vous remettez un dosage si vous voulez mettre un autre décor, des pigments, tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre par exemple des feuilles d'argent ou des feuilles de doré en suspension, bah vous travaillez par strates, ça peut être sympa aussi. Ah oui, ça peut être sympa. Très, très, très sympa. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc, alors, je vous la remontre. Hein. Voilà, il me reste à la poncer. Je vais repasser un coup de catalysable pour éviter les petits défauts. Voilà. Et puis, celle-ci, je vais la monter.
Voilà, je vais les bavurer hein, parce que je ne sais pas si vous voyez là, mais tout autour, en fait, voilà. Là, vous pouvez voir que les bordures, là, ben, c'est normal, hein, c'est logique. Hein. Voilà, hein, c'est logique. Hein. Parce que des fois, votre moule, quand vous mettez un petit peu de pierre, ça fait un petit peu des rebords. Bon, on n'est pas très... voilà, hein, on n'est pas... Moi, je ne suis pas professionnelle, mais disons que je gère quand même la résine depuis quelques années. Donc, voilà. Tous les conseils que je vous ai donnés, c'est par le biais de professionnels. Voilà, je ne les ai pas inventés. Hein, c'est la physique qui l'a inventé. Voilà. Et puis, voilà. Ben, une fois que c'est monté, une fois que c'est fait, je vous montrerai tout ça. Aussi, vous pouvez faire des pieds de présentoir. Moi, j'en ai un là-bas qu'on peut utiliser aussi. Mais je vais en faire un en cuivre. Un présentoir en cuivre de 2,5 mm. Vous le torsadez, vous faites les pieds et vous mettez votre orgonite dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'orgonite chez la personne et je vous montrerai comment j'ai fait pour simplement la poser en fait. Il y a aussi des grandes plaques. Alors ça, je ne pourrais pas vous la faire tout de suite parce que ce sont des grandes pièces voilà, de plaques d'orgonite de rechargement. Donc pour recharger toutes vos pierres ou votre nourriture en ions positifs. Et donc là, ce sont des moules à gâteau. Je ne les ai pas emmenés, je les ai trouvés chez Action. Allez-y, allez-y, avant qu'il n'y en ait plus, les filles ou messieurs. Vous pouvez faire des grandes planches, des sous-plats, des choses comme ça, des trucs, voilà, vous pouvez faire des grands plateaux. Par exemple, si vous voulez faire, je ne sais pas, un tableau décoratif, parce qu'il n'y a pas que l'orgonite, il n'y a pas que les bijoux, hein. Elle est lourde. Hein. Ouah, elle est hyper lourde. Enfin bref, passons. Si vous voulez faire des pendules, si vous voulez faire n'importe quel truc, une création végétale, n'importe quel truc, vous vous faites possuer, vous prenez des moules en silicone qui sont pas chers et vous allez voir que vous allez faire des grands tirages. Bon, bien sûr, il faut les laisser plus longtemps. Hein. Bah oui, plus c'est grand, plus c'est long. Donc forcément, vous la laissez, allez, 4 jours. Moi, je préconise 4 jours pour les grandes surfaces. Voilà. Ou alors, vous travaillez par strat, comme je vous l'ai dit avant. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, elle aura été longue. Pour une fois, je vous fais une grande vidéo explicative. Je suis super contente. Avec des produits français en plus. Voilà. Donc, j'ai fait l'effort d'acheter de la résine. Voilà. De la résine époxy française. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un milliardième de bisous. Et prenez soin de vous. Et surtout, surtout... Il y en a qui ont retenu ou pas? Allez, le clap de fin. Restez créatifs. Allez, bisous. Des cœurs, des bisous et des bonnes fréquences. Bisous les amis.